Moi, c'est Gaël Chaudot. Je me suis inscrit au CRM pour passer le permis. « 71% des Français de plus de 18 ans en situation de handicap possèdent le permis, contre 88% dans la population générale. Pour obtenir le fameux Graal, lorsqu'on est en situation de handicap, rendez-vous dans l'une des écoles adaptées en France, le Centre de ressources et d'innovation mobilité handicap, le CEREM, situé à Vélizy-Villacoublay, dans les Yvelines. Le fait d'avoir le permis, c'est surtout une question d'autonomie, de gagner aussi du temps par rapport au transport, par exemple pour aller à la kinésithérapie, par exemple, ou à l'hôpital, et aussi de moins se fatiguer pour le quotidien. Et c'est quand même aussi une sorte de liberté. Le jeune homme, né avec une hémiparésie droite suite à un AVC, a commencé ses leçons de conduite au CEREM après avoir essuyé un échec dans une auto-école ordinaire. La monitrice avec qui je travaillais, elle avait un manque d'empathie, on va dire ça comme ça, un manque de patience aussi. Avec le CRM, la particularité, c'est qu'il est plutôt sympa. On est sa priorité. Avant même de passer d'ailleurs le code, il y avait une évaluation faite pour voir les adaptations qu'il fallait pour moi. Deux possibilités s'offrent alors. La conduite adaptée avec différents aménagements permettant de conduire uniquement avec les membres supérieurs, la conduite embarquée depuis son fauteuil roulant électrique avec plusieurs interfaces de conduite électronique remplaçant le volant et les pédales. Quelles sont les étapes finalement? Donc il faut bien vérifier le dossier médical. Nous on l'accompagne pour vérifier s'il n'y a pas de contre-indication et si tout va bien. Il doit obligatoirement se rendre auprès d'un médecin agréé par la préfecture qui lui donne vraiment le mot d'ordre, l'avis médical, si c'est favorable ou pas. En tant qu'ergothérapeute, on doit évaluer la personne si elle est apte au niveau de ses fonctions, donc sur le terrain, en situation réelle, en situation écologique. Et ensuite, le médecin, en fonction de tous les rapports, de tous les comptes rendus, c'est lui qui donne la décision définitive. À partir du moment où on n'arrive pas à trouver l'aménagement du poste de conduite et que la personne n'arrive pas à diriger le véhicule en toute sécurité, c'est de notre devoir à nous de dire là non, la conduite n'est pas sécuritaire, donc on donne un avis défavorable. Si tout est ok, l'élève va devoir aussi du coup passer son permis avec des aménagements et à la suite il aura sur son permis de conduire des petits codes, des chiffres qui correspondent aux aménagements. Est-ce que tu aimerais travailler là du coup puisqu'on est vraiment proche de l'examen du permis de conduire? J'ai un peu galéré sur l'insertion. Une insertion ou deux et puis un giratoire ou deux. Voilà. Ouais, allez, c'est parti alors. C'est vrai qu'on a une gamme d'aménagements qui permet de répondre à peu près à tous les handicaps, même aux personnes qui ont très peu de force. Effectivement, avec une personne qui a un handicap cognitif, ou en tout cas avec des difficultés d'apprentissage, on va devoir adapter la pédagogie et trouver des moyens de remédiation pour que l'apprentissage soit facilité. On peut avoir toutes les commandes au volant, par exemple une boule, une poignée pour manipuler le volant avec une seule main, un système de frein et d'accélération combiné à la main également. On peut mettre des pédales inversées, on va pouvoir également mettre un cercle sur le volant ou derrière le volant pour accélérer. Et puis donc un levier frein. Le passage du permis pour une personne en situation de handicap est le même en fait qu'une personne valide. Après on va adapter la pédagogie aux difficultés d'apprentissage. On va décortiquer davantage les objectifs de formation, on va passer plus de temps, on va expliquer différemment, reformuler nos explications, faire plus de schémas, des démonstrations. C'est un métier de façon générale qui demande de la patience. Donc, dès qu'on sera sorti, on ira directement à gauche. Oui, c'est vrai, j'ai pris la réactive. Comment tu m'as dit? Par rapport à la consigne que je t'ai donnée, tu aurais pu aller te mettre direct à gauche, c'était plus facile, non? Ouais, mais j'ai vu ce que j'ai voulu faire. Victime de son succès, le CEREM accueille des élèves de toute la France. La dernière fois, on a une jeune fille qui est venue de Lyon pour se faire évaluer. On a eu des élèves qui venaient de Hyères, à côté de Toulon, voilà, de différentes régions. Parce qu'en fait, et souvent, ils ne trouvent pas les ressources humaines ou matérielles surtout. S'il représente un coût, surtout en situation de handicap, le permis peut être passé grâce à des aides. Tout surcoût lié au handicap peut être pris en charge par la MDPH. Donc il y a aussi la GFIP, c'est un moyen de financement. Après, pour tout permis, on peut utiliser son compte CPF, on peut utiliser le permis Île-de-France au CRM, il peut y avoir aussi des aides régionales. Voilà. Gaël, quant à lui, se prépare pour le jour J. C'est bien, on va pouvoir aller au permis de conduire en serein.